النار. On a déjà vu le mot nour, la lumière, celle de la lune, qui est aussi un prénom qu'on donne souvent aux filles. Nous avions dit que le mot nar est bâti sur la même racine, N-W-R. Pourtant, personne n'aurait l'idée de nommer sa fille ou son fils nar. Mais au fait, nar, qu'est-ce que cela signifie ? Nar en arabe moderne, tout le monde le sait, c'est le feu. Mais le feu, en Arabie, au 7e siècle, c'est quoi ? Cela peut être le feu nocturne d'un campement qu'on aperçoit la nuit dans le désert. Le nar est alors considéré comme le feu de l'accueil. En effet, quand un homme du désert était prêt à accueillir des hôtes à son campement, il allumait un feu qui soit visible de loin. Sinon, il le dissimulait dans un creux de terrain. Dans Coran 28, 29 et 27, 7, Moïse, qui se trouve en chemin avec sa famille, aperçoit de loin un feu et il dit aux siens « Je vais aller y prendre un brandon », sachant qu'il sera bien accueilli. En fait, c'est son Seigneur qui l'attend auprès de ce feu et qui va lui donner mission d'aller affronter le tyran Pharaon. C'est ce que dans la Bible on appelle l'épisode du buisson ardent. Dans le Coran, le feu nocturne est donc toujours positif. C'est tout le contraire quand le mot nar n'est pas lié à la nuit. Il ne s'agit pas alors d'un feu de flamme, mais de la chaleur brûlante du soleil qui se réverbère sur le sable ou sur les pierres, menaçant de brûler ceux qui ne peuvent s'en abriter. Il s'agit encore de ce qu'on appelle le feu du simoun, nar samoum, autrement dit, le souffle brûlant du vent de sable. C'est à partir de cette représentation du feu diurne que se construit dans le Coran l'image de l'enfer. L'homme n'est pas condamné à être jeté dans un feu de flamme, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Son sort terrible sera de se trouver séparé des siens, dans un désert brûlant, où il souffrira constamment de la soif, n'ayant à boire que le hamim, la pluie brûlante des orages d'été. Tu le trouveras par exemple dans 6,70. Ils n'auront comme boisson que le hamim et une terrible torture, qui représente celle de la soif, pour avoir été récusateurs de la parole divine. Tu vois ainsi que la représentation de ce qui te paraît aller de soi change en fonction des époques et des conditions dans lesquelles on vit. Les hommes du XXIe siècle ne sont plus les hommes du désert auxquels s'adressaient ces paroles terribles. À très bientôt.